J'ai demandé à mon ami maintenant, qui est ChatGPT. Parce que maintenant, je ne sais plus penser sans ChatGPT. Et donc, je lui ai demandé, c'est quoi les plus gros problèmes d'un entrepreneur start-upper? Sa réponse, 1, lever les fonds, avoir de l'argent. Deuxième, les ventes, les clients. Comment je fais pour vendre, soit en termes de vente en B2B, soit justement, on va dire, en viralité de déploiement, plutôt en B2C ou justement en outils qui vont être déployés en freemium. Dans les deux cas, c'est le problème numéro 1. Et moi, dans mes 3 vies de boîte, dans toutes les boîtes que je suis, celles dans lesquelles j'ai investi, c'est toujours le même problème. Comment on assure les ventes? Sans avoir l'impression que c'est un truc magique, parce qu'on a un bon DIRCO, parce qu'on a de la chance sur le marché, parce qu'on ne sait pas. Comment on contrôle ça? Alors qu'on contrôle beaucoup plus la tech, on contrôle beaucoup plus les dépenses marketing. Vous allez sur AdWords, vous mettez de l'argent, ça disparaît tout de suite, il n'y a pas de problème. Bon. Donc comment on fait? Et pour ça, moi, l'été dernier, moi, j'étais en vacances. Ça passe. Voilà, j'étais en vacances. Et moi, je suis très politique, donc je parlais d'un autre sujet qui me tient à cœur, qui est l'écologie. Et l'écologie, en fait, c'est un problème majeur aujourd'hui avec le CO2. Vous savez, la problématique du carbone. On l'a tous en tête. Et en 1993, il y a un chercheur qui a sorti ce qu'on appelle, il s'appelle Kaya, c'est un japonais. Il a sorti les équations de Kaya pour dire comment on trouve des variables pour actionner le CO2. Et donc là, c'est les équations de Kaya, vous les avez derrière. Là. En fait, le principe, c'est de dire, si je prends le CO2 et que je commence un peu à regarder par rapport aux dimensions sur lesquelles on peut actionner, par exemple la population humaine, je vais pouvoir dire, si je diminue par exemple le PIB, je vais diminuer le CO2. Et ces équations de Kaya, en fait, à ce moment-là, moi j'étais en train de me battre avec un pote sur la question de savoir où est-ce qu'il fallait jouer sur le CO2. Je me suis dit, mais finalement, cette façon de penser le problème, pour diminuer le carbone, et si je l'appliquais pour augmenter les ventes? Et vous savez, j'étais là, comme ça, il y avait les montagnes devant moi, là, j'étais du côté d'Aurillac, très beau d'ailleurs, très frais, hein, un peu comme là. Hein. Et du coup, j'ai eu l'idée qu'on pouvait utiliser, moi qui suis un peu matheux, le même modèle, la même façon de penser pour les questions de business. Et donc, j'ai commencé à décomposer ça. Alors, j'en vois certains parmi vous qui vont se dire « Oh, j'ai horreur des maths, moi, après la 5e, déjà, j'en pouvais plus. » Mais vous allez voir, c'est des maths très simples. Je pense que pour un entrepreneur, le niveau mathématique qu'il faut, c'est la règle de 3 et l'addition, la soustraction et la division. Voilà. Donc, qui est au niveau de la soustraction, division, multiplication? Voilà. Presque tout le monde. Donc, vous êtes tous potentiellement en capacité d'être entrepreneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, je vais prendre un cycle de vente type pour qu'on se mette d'accord pour voir de quelle vente on parle. Parce que les ventes, encore une fois, quand on parle d'entreprise, évidemment, c'est pas du tout la même chose d'être dans la grande distribution que, moi, mon monde, c'est plutôt le numérique et plutôt B2B. Donc, en fait, le cycle de vente en B2B, c'est quoi? Donc, B2B, c'est on vend aux entreprises. Hein. C'est qu'en fait, on va avoir un budget marketing qu'on va mettre pour que des prospects qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes une start-up, personne ne connaît votre marque, viennent sur votre site ou l'équivalent, pour soit faire un essai gratuit, soit acheter votre solution directement. Bon, ça, c'est assez rare. En tout cas, choper à un moment donné ce qu'on appelle un lead, hein, un contact plus ou moins qualifié, que vos commerciaux vont se jeter dessus ensuite pour essayer de le convaincre que finalement votre solution est la meilleure de la Terre. Ça, c'est les ventes plutôt B2B. Et ensuite, vous arrivez à le closer et ça y est, vous avez vendu. Ça, c'est le modèle B2B très classique des ventes qu'on trouve dès qu'on est sur les segments plutôt mid-market, grand compte, et pas effectivement les TPE, et pas quand on passe par les individus, qui est un autre modèle à suivre. Mais vous verrez que ça s'applique exactement de la même façon, et justement, vous pourrez aussi l'adapter. Et donc, si on prend ce modèle-là, par exemple, regardez, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Vous dites, ah oui, mais je veux faire du chiffre d'affaires. Vendre, c'est faire du chiffre d'affaires. Si on dit, par exemple, je prends les nombres de clients, et je dis chiffre d'affaires, c'est égal au chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients, multiplié par le nombre de clients. Alors pour tous ceux qui se rappellent, multiplier un truc en dessus et en dessous, ça s'annule, et donc ça veut dire ça fait 1 en fait. Et c'est ça le principe des équations de Kaya. Et sauf que tout d'un coup, apparaît un truc qui s'appelle le chiffre d'affaires sur le nombre de clients. Et ça, c'est quoi? C'est le panier. Et tout d'un coup, là où avant vous aviez un truc devant vous, chiffre d'affaires, il faut que je le fasse augmenter, je ne sais pas comment. C'est magique. Tout d'un coup, on dit, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, c'est pas compliqué. Tu as un nombre de clients, un panier. Maintenant, si tu veux l'augmenter, soit tu augmentes tes clients, soit tu augmentes ton panier. Alors, ça a l'air trivial comme ça. Mais sauf que tout d'un coup, vous avez deux actes
sur lequel vous pouvez jouer, là où avant vous n'en aviez qu'un. Et vous avez des variables d'explication. Je peux avoir finalement pas tant de clients en plus et augmenter beaucoup mon panier. Et ça, c'est une stratégie d'entreprise. Ça s'appelle monter en gamme. Vous pouvez avoir beaucoup de clients en baissant le panier. Ça s'appelle justement viser justement un grand public, logique soit de large market, soit plutôt de type low cost, par exemple. Et tout d'un coup, vous avez des éléments de stratégie qui apparaissent derrière ça et sur lesquels vous pouvez pouvoir agir. Ce n'est plus de la magie, c'est des maths. Et alors, je vais continuer parce que par rapport à ça, moi, par exemple, j'ai décomposé mon équation donc, pour mon business et on obtient, alors, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le chiffre d'affaires, c'est le prix de mes produits, multiplié par le nombre de produits que j'ai, parce que je peux leur en vendre plusieurs, multiplié par la taille de l'entreprise, parce que moi, comme je vends à l'utilisateur, plus l'entreprise est grosse, plus je vends effectivement de manière importante, multiplié par le taux de closing, c'est-à-dire mes commerciaux, finalement, ils sont bons ou pas pour vendre face à une affaire, multiplié par le taux de démo. Est-ce que finalement, quand je leur donne des leads, ils ramènent des démos ou ils oublient d'appeler la personne qui était intéressée, parce que des fois, il y en a qui ne se réveillent pas, les commerciaux, le matin. Et oui, voilà, ça, c'est du vécu. Multiplié par le coût du contact, parce que moi, c'est à un moment donné, c'est la question de comment je vais payer le contact. Chacun sait, quand on fait du Google Ads, que ça peut aller de 10 centimes à 50 centimes, à 3 euros, à 30 euros le clic. Donc le coût du contact, ce n'est pas le même. Multiplié par le budget marketing. Ah, voilà enfin une variable de base. Et ça, c'est l'équation de mon chiffre d'affaires, moi. Et vous me dites, bon, ben d'accord, mais alors il faut que j'améliore tout. Mais il faut améliorer tout, et vous allez voir que c'est une formule d'hypercroissance si on est justement extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Parce que 10% de croissance, et c'est ça la promesse que vous avez vue sur les slides, que je ne vous avais pas dit pour pas vous soyez là trop excité par l'attente, c'est que 10% de croissance sur chacune des variables aboutit à 77% de croissance sur mon chiffre d'affaires. Et là, on voit l'effet d'accélération. Alors pourquoi? Tout simplement, si on prend, alors là c'est écrit en tout petit, faites-moi confiance. Vous pourrez voir après sur le net, je vous donnerai ces chiffres-là. J'ai pris les chiffres de mon marché. Donc typiquement, moi l'efficacité marketing, c'est 2%. Voilà, moi j'ai 2% d'efficacité, le coût du lead, c'est 50 euros. Le taux de démo, c'est 10%. Le taux de closing, ça pourrait être 30% chez nous à Genspot aujourd'hui. Bon. Donc si je mets 10 cas de budget marketing, j'obtiens 72 cas de vente. Cool. Bon, déjà, c'est positif. Des fois, il y a des gens qui mettent 10K, ils obtiennent 5K. Ça, c'est un problème dans votre business. Dans ces cas-là, vous avez intérêt à lever des fonds très vite. Mais moi, en tout cas, j'ai un business positif. C'est pour ça que je peux faire du bootstrap. Très bien. Mais regardez à droite. J'augmente 10% chacun des éléments. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, la transformation de lead, j'ai juste passé de 2% à 2,2%. Votre équipe marketing, il faut qu'elle soit plus sharp, qu'elle choisisse ses événements, qu'elle fasse plus attention. Mon taux de closing des commerciaux, je passe de 30 à 30%, à 33%. Je vais faire quoi? Je vais travailler en coaching, sur le closing, sur les besoins, sur les notifications. Et quand vous prenez individuellement chacun de ces trucs-là, vous pouvez demander à chacun, ils vont dire c'est possible. Demandez à un commercial de passer de 30 à 33% de taux de closing, il va dire oh, facile, je peux y arriver. Et si vous faites la somme, mais justement qui est multipliée, parce que justement ce qui rentre en entrée va être accéléré par tous ces éléments-là, vous obtenez 127 cas de business, 77% de plus. Et là, vous avez l'explication de comment on peut contrôler ces ventes. Parce que vous avez un effet de levier sur des éléments qui, à l'intérieur, sont en plus délégables. Alors au départ, comme entrepreneur, vous allez vous occuper de toute la chaîne. Puis petit à petit, vous allez avoir des gens dont le rôle va être d'améliorer chacune des parties, et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Et c'est là où on retrouve toujours ce fameux truc. Normalement, c'est un gif qui bouge, il ne bouge pas. Mais on peut rester figé devant parce que c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour tous les entrepreneurs qui ont toujours des idées sur leur business. L'exécution est plus forte que la vision. Vous avez une vision, vous avez un produit, vous avez un marché, vous dites « ouais, il va se passer quelque chose ». Vous avez sans doute raison. Mais votre voisin qui, lui, pense à peu près la même chose ou pas loin, s'il met en route cette machine d'exécution, et là, je l'ai pris sur la vente, bien évidemment, il faut le faire sur toute la boîte après. Sur le tech, on en a parlé, sur le RH, bien sûr. Mais restons sur les ventes. Et là, vous allez avoir un effet d'accélération qui peut aller jusqu'à 77% si on prend par exemple mon métier.
Alors que si vous doublez par exemple le budget marketing, vous allez avoir une augmentation simplement du double. Et ben c'est comme ça aussi que vous allez avoir des boîtes qui vont surperformer parce que l'exécution va être plus forte, va être plus réussie, va être plus précise, va être plus impactante. Et ça, c'est vraiment le point le plus important pour moi que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Moi qui suis plutôt un homme de vision, d'idées, de nouveaux produits, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment l'exécution qui fait la réussite d'un projet. Et quand on regarde les Américains, pour ceux qui sont allés bosser là-bas, souvent, ils sont boxés dans des objectifs, les fameux OKR, les KPI, mais ils les tiennent. Nous, on est un peu latin, on est un peu artiste, et du coup, pendant qu'on est hyper obsédé par le prix produit parce qu'on a un super positionnement génial sur son site web, ce qui se passe par contre, c'est qu'on oublie les autres variables, on ne tient pas la machine. Donc, exécution supérieure à vision. Voilà, c'était le message que je voulais donner. Soyez dans l'exécution et pas que dans la vision. La vision, c'est 1% de votre réussite sur la suite de votre histoire entrepreneuriale.